Bonjour et bienvenue à cette séance de communication. Poursuivons nos leçons, cette fois-ci avec les pronoms. Les pronoms personnels, les pronoms toniques et les pronoms réfléchis. Vous connaissez les pronoms personnels sujets? Ce sont les premiers pronoms qu'on apprend à utiliser en français. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Mais ils vont toujours avant un verbe conjugué. Je dis je quand je parle du moi, je chante. Quand je parle de toi, je dis tu chantes. Quand je parle de lui, il est absent, il n'est pas avec moi, je dis il chante. Et quand je parle d'elle, elle est absente, elle n'est pas avec moi, je dis elle. Et quand je parle du moi avec un groupe de personnes, je dis nous chantons. Et quand je parle de toi avec d'autres personnes, je dis vous chantez. Et quand je parle de, ça veut dire un groupe du garçon, je dis il avec S, il chante. Et quand je parle d'un groupe de filles, je dis elle avec S, elle chante. Les pronoms personnels qu'on utilise souvent comme sujet dans la phrase, ils sont essentiels dans une phrase. Et on ne peut pas les supprimer. Les pronoms toniques. Les pronoms toniques s'utilisent quand il n'y a pas du verbe conjugué après le pronom. Ils sont légèrement différents des pronoms personnels. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Le pronom tonique sert à insister. Exemple, moi, je suis égyptienne. Toi, tu es marocain. Lui, il est français. Le pronom tonique se met après c'est ou bien ce sont. Quand je parle d'une seule personne, je dis par exemple c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle. Mais quand je parle d'un groupe de personnes, je dis ce sont nous, ce sont vous, ce sont eux et ce sont elles. Les pronoms toniques se mettent après les prépositions et, à, pour, avec, chez, sans. Exemple, c'est le livre de Jawad. Ce livre appartient à Jawad. Donc je peux remplacer Jawad par lui et je dis ce livre est à lui. Je viens chez toi ce matin. Ou bien je viens de chez lui. Je prends le train avec toi ou bien avec lui. Je vais à l'école sans lui ou bien je vais à l'école avec lui. J'utilise les pronoms toniques pour exprimer mon opinion. Avec moi aussi, moi non plus, pas moi, moi si. À la forme affirmative, exemple, j'aime le théâtre. Et toi? Moi aussi, j'aime le théâtre. Donc, comme toi, c'est pareil. Donc, on aime la même chose, le théâtre. Je peux dire aussi, j'aime le théâtre moi aussi. Ou bien, pas moi, je n'aime pas le théâtre. À la forme négative, je dis, je n'aime pas le théâtre. Et toi? Pour répondre, moi non plus. Je n'aime pas le théâtre. Je n'aime pas le théâtre, moi non plus. Ou bien, moi aussi, j'aime le théâtre. Passons maintenant pour parler des pronoms réfléchis.
Mais qu'est-ce qu'un pronom réfléchi? Les pronoms réfléchis sont me, te, ce, nous, vous. Ils sont employés avec les verbes pronominaux. Ils se réfèrent toujours au sujet et sont de la même personne que celui-ci. Le pronom réfléchi a aussi des formes disjointes, moi, toi, soi, nous, vous, eux. Mais celles-ci sont utilisées moins fréquemment et dans des cas particuliers. Les formes conjointes de pronoms réfléchis sont les plus fréquentes. Quant aux formes disjointes, elles sont généralement utilisées pour former l'impératif. On emploie le pronom réfléchi avec les verbes pronominaux dans le sens de soi-même. Exemple, je me regarde dans la glace. Donc, c'est moi qui regarde dans la glace et pas quelqu'un d'autre. Un autre exemple, je me demande si je prends un café au lait ou bien un café au chocolat. Et si dans cette phrase, je n'ai pas décidé, est-ce que je prends un café au lait ou bien un café au chocolat? Je parle à moi-même. Je me prépare pour le contrôle de demain. Ici, c'est comme j'ai réfléchi. Est-ce que je suis prête pour le contrôle ou bien je ne suis pas prête? Les formes disjointes du pronom réfléchi sont employées pour former l'impératif, l'affirmatif des verbes pronominaux. Dans ce cas, le pronom réfléchi moi, toi, lui, etc. est placé après le verbe et lié à lui par un trait d'union. Attention à l'impératif négatif, on utilise les formes conjointes de pronoms réfléchis me, te, ce, placés avant le verbe sans trait d'union. Exemple, lave-toi. Comme vous remarquez, il y a un trait d'union. Ne te lave pas, il y a absence de trait d'union. C'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention. Espérons que vous avez